Le prix de l'électricité a augmenté en France seulement 5 jours. 5 jours seulement après le coup d'État au Niger. Le 1er août 2023, sur ce site officiel de la République française, a été publié une chose qui m'a fait beaucoup rire. Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10% le 1er août 2023 pour les particuliers et les petites entreprises. Le gouvernement a annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire fin 2024, début 2025. Bon, déjà, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils augmentent le prix pour les particuliers et les petites entreprises. Ce sont eux qui ont le moins d'argent, mais laissent le prix de l'électricité à un coût normal pour les grosses entreprises qui, elles, ont beaucoup d'argent et peuvent payer. Où est la logique ? Comme quoi, finalement, la corruption n'a pas été inventée en Afrique. Je pense même qu'on doit se demander si ce n'est pas un des nombreux héritages de la France. J'encourage vraiment à ce que les dirigeants français commencent par travailler pour leur peuple avant d'aller en Afrique parler de démocratie. Bref, je disais que le prix de l'électricité a augmenté de 10% comme par hasard 5 jours après un coup d'État au Niger, principal fournisseur d'uranium de France. Est-ce une coïncidence? Peut-être, on ne sait pas. Je vous pose la question. Dans l'article, ils essaient de donner les raisons de cette augmentation en 8 points. On ne va pas se taper cette lecture inutile qui est là en fait juste pour nous embrouiller. Quand je disais que la France allait devoir payer l'électricité, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Je vous assure. Il précise que pour l'instant, la hausse des prix est contenue, est protégé par un bouclier tarifaire et que d'ici la fin 2024 et le début 2025, ce bouclier sera abattu et ils vont recevoir de plein fouet la hausse des prix en France. Courage à nos frères qui sont là-bas. À mon avis, je pense que cette échéance, c'est le temps que les réserves d'uranium volées au Niger s'épuisent. Les services publics de l'Union européenne disposent de stocks suffisants d'uranium naturel pour atténuer tout risque d'approvisionnement à court terme, à moyen et à long terme. Il existe suffisamment de gisements sur le marché mondial pour couvrir les besoins de l'Union européenne. C'est ce que nous avons constaté. Et maintenant, ils vont devoir acheter, ils vont devoir payer. Quand je parle même de payer, je ne dis même pas forcément payer au Niger, ça peut même être ailleurs. Même s'ils vont payer avec l'argent que l'Afrique a dans leur caisse, ils vont quand même décaisser. Ça, c'est sûr. Alors, dans cette vidéo, ce n'est pas là-bas que je voulais attirer votre attention. Je voulais qu'on parle du comportement des pays africains et de la CEDEAO face à ça. Face à cette situation-là au Niger et consorts. Dimanche, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le Niger en prévenant les putschistes qu'ils disposent d'un délai de 7 jours pour rétablir Mohamed Bazoum. En gros, ça veut dire qu'ils ont jusqu'à dimanche de cette semaine pour le remettre au pouvoir. La CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, ont déclaré que les frontières avec le Niger seraient fermées. Les vols commerciaux aussi seront interdits. Les transactions financières interrompues, les avoirs nationaux gelés et l'aide supprimée. Ils ont aussi rajouté que les responsables militaires impliqués dans le coup d'État seront interdits de voyager et verront leur argent et leurs biens personnels gelés et saisis. Le premier ministre nigérien Mahamadou, qui était à l'étranger au moment du putsch, n'a pas pu rentrer au Niger et il a déclaré sur RFI que le Niger est un pays continental, un pays enclavé. Donc lorsqu'on dit qu'il y a embargo, fermeture des frontières terrestres, fermeture des frontières aériennes, c'est extrêmement difficile pour la population. Et lorsque cela s'accompagne de sanctions financières dans un pays qui a déjà une situation financière fragile, vous pouvez comprendre le désastre que cette situation pourrait provoquer. Oui mon père, nous on comprend. Nous le peuple là qui subissons ça, on comprend. Mais les gens à qui tu t'adresses, non. Eux, ça va. Ils sont bien, ils sont au calme. Ce ne sont pas eux qui seront affamés et mis entre deux coups de fusil. Ce ne sont pas eux qui seront obligés de fuir leur maison. Comme je dis eux, ça va. Pour ceux qui n'ont pas très bien compris la phrase, quand ils parlent d'un pays continental, en fait c'est pour dire que le Niger n'a pas accès à la mer. Donc il a besoin de passer par la terre ou par l'air pour pouvoir communiquer avec les autres pays. C'est tout simplement ça. C'est différent d'un pays comme le Cameroun par exemple, où si on fait un embargo, on a accès littéralement à l'océan Atlantique. Donc on a des options ailleurs. Si on va même tout droit comme ça, on arrive au Brésil. Au Niger, le coup d'État militaire a été condamné par les pays voisins et une grande majorité de la communauté internationale, notamment les États-Unis, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, ainsi que notre cher ami la France, avec qui les tensions sont de plus en plus vives depuis ce week-end. On se demande bien pourquoi. Je ne sais pas vous, mais je ne vois jamais
toutes ces nations, toutes ces institutions autant promptes à réagir. Je ne les vois jamais faire ça. Ce que la Tunisie fait actuellement aux ressortissants noirs ne dérange personne. Ce que le Tchad a fait il y a quelques mois n'a dérangé personne. Mais visiblement, quand c'est un pays qui veut s'émanciper, c'est là que tout le monde joue les moralisateurs. Tout le monde se pointe pour donner un avis qu'on n'a pas demandé, dont on se fout littéralement. Et fatalement, c'est aussi là qu'on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus pour la sécurité en Afrique. Si seulement il y avait autant de mobilisation de la CEDEAO pour chasser les terroristes, par exemple, ce serait déjà beaucoup plus pertinent. Lors d'un double sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UMOA tenu au Nigeria le 30 juillet 2023 sur la situation du changement du pouvoir au Niger, des sanctions illégales, illégitimes et littéralement inhumaines ont été prises à l'encontre du peuple souverain du Niger sans aucun discernement ni respect des textes communautaires en vigueur. Il s'agit des textes de la CEDEAO. Quand c'est pour remettre au pouvoir un inféodé de la France, on fait des sommets extraordinaires. Quand c'est pour la mort de nos frères partout sur le continent, on est trop occupé. Voici la liste des sanctions qu'ils ont fait au Niger. 1. Fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays membres de l'UMOA. 2. Interdiction de survol de l'espace aérien pour tout aéronef en provenance ou en destination du Niger. 3. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UMOA et le Niger, y compris celles impliquant les produits pétroliers, l'électricité et les biens et services. 4. Suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UMOA et le Niger. 5. Gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UMOA. 6. Gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger et de la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UMOA. 7. Suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UMOA. 8. Suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UMOA, en particulier la BOAD. 9. Interdiction de voyager pour les auteurs de la tentative de coup d'État, gel de leurs avoirs financiers et confiscation de leur patrimoine. 10. Application de l'interdiction de voyage, du gel des avoirs et de la confiscation des biens à toutes les personnes civiles ou militaires participant à des institutions ou organes de gouvernement constitués par les militaires dans le coup de force, ainsi qu'à leurs familles qui seront également interdites de séjour dans les pays de l'espace UMOA. 11. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont réaffirmé que leur seul et unique chef d'État du Niger est le président Mohamed Bazoum et que seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants seront reconnus par la CEDEAO. 12. Des conséquences graves sont prévues en cas d'atteinte à son intégrité physique. 13. Une semaine a été donnée pour libérer et réinstaller le président Bazoum, faute de quoi toutes les options, y compris une intervention militaire, seront envisagées. 14. Une réunion d'urgence des chefs d'état-major et de la CEDEAO a été convoquée pour faire face à la situation. 15. Le chef d'État du Tchad a été désigné médiateur de la CEDEAO au Niger, alors qu'il ne fait même pas partie de la CEDEAO. Voici la liste des pays de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez le Tchad là-dedans? Le simple fait d'avoir accepté que le général Idriss Déby soit au sommet extraordinaire de la CEDEAO prouve que la CEDEAO n'a aucun respect de ses propres textes. Le général Déby, Idriss Déby, là, lui-même, il a pris le pouvoir suite à un coup d'État sanglant. Mais lui, on ne lui parle pas. D'ailleurs, l'Union africaine n'a même pas bronché là-dessus. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est la France qui voulait de ce coup d'État au Tchad, mais il ne voulait pas de ce coup d'État au Niger. Vous pensez là maintenant que si c'est un patriote qui prend le Tchad, une personne qui veut affranchir le Tchad, il n'y aura pas de discours similaire, exactement comme avec le Niger actuellement. Je n'ai jamais vu une telle mobilisation pour aider un pays africain, pour aider un autre pays africain. On fait seulement ce genre de sanctions quand il faut nuire, quand il faut déranger, quand il faut embêter. Les sanctions prises par la CEDEAO là sont profondément inhumaines parce qu'elles vont tuer des milliers de personnes si elles sont appliquées. La CEDEAO et l'UMOA sont des entités entre les mains des dirigeants des puissances occidentales en fait. Les statuts de l'UMOA n'autorisent pas de bloquer l'argent d'un État, d'une institution publique ou privée ou encore des citoyens d'un pays.
Il n'y a pas ça dans les statuts de l'UMOA. Toujours selon les statuts de l'UMOA et de la CEDEAO, il n'est pas mentionné la possibilité de faire la fermeture des frontières et la confiscation des biens des autorités politiques ou des citoyens. Ce n'est pas marqué là-bas, il n'y a pas marqué ça. Les biens des entreprises publiques, les biens des entreprises parapubliques ou encore les biens des entreprises privées ne peuvent pas faire l'objet de gel pour quelconque raison que ce soit. Le fait de ne pas reconnaître les autorités issues d'un coup d'État ne donne pas le droit d'ignorer leur signature sur le document officiel. On est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, la France, l'Union européenne et la CEDEAO ont toujours reconnu les autorités légitimes issues des changements anticonstitutionnels, comme au Tchad par exemple. On sait comment celui-ci est arrivé au pouvoir. Le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée-Conakry. Ils n'ont pas de problème à travailler avec ceux-là. Certes, ils ont eu des problèmes parce que toujours hors de la France, mais ils font toujours partie de la CEDEAO, il me semble. Le pire dans tout ça, c'est que ce sont plutôt certains pays membres de l'UMOA qui souffriraient le plus de cet embargo contre le Niger. Sans parler du fait qu'avec les expériences du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, on sait que ce genre de sanctions ne sont pas efficaces sur les pays qui veulent vraiment changer les choses. Au contraire, ces sanctions discréditent même la CEDEAO et l'UMOA, qui ne savent que se réunir quand il faut travailler pour les intérêts de l'Occident. Ils vont clairement à l'encontre de leurs propres règlements pour faire plaisir à leur maître. Quelle honte! Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Les interventions des armées étrangères au Niger auront de très lourdes conséquences si jamais ça arrive. On ne voit peut-être pas tout le tableau, mais dites-vous que les forces armées nigériennes ne sont pas les seules. Ce ne sont pas les seuls qui vont être mis au combat là-bas. Si la situation dégénère en conflit armé, d'autres pays voisins et certaines puissances mondiales risquent de s'inviter dans le conflit, ce qui pourrait créer une guerre de longue durée. Et ça, les gens ne le voient pas. Ça, ce sont les trucs qu'on ne nous dit pas. Prenons un cas de figure. Si la France arme les gars qui vont aller contre le Niger, la Russie va armer les gens qui vont protéger le Niger. Après, si la France décide d'intervenir, la Russie va intervenir. Puis d'autres puissances vont intervenir. Et chacun va intervenir pour ses intérêts ou pour ses accords. Et les gens qui prennent ce genre de décision de déclarer la guerre à tout va, ils ne sont pas bêtes. Ils savent pertinemment toute la destruction que ça peut causer, toutes les pertes humaines et économiques. Mais ils les prennent quand même. D'ailleurs, peut-être même que c'est parce qu'ils connaissent les conséquences qu'ils prennent ces décisions.